Bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, l'entretien du jour reçoit pour vous Monsieur Sylvain Kouassi. Il est spécialiste des arts divinatoires. Avec lui, nous allons aborder la question du Fa, les limites du Fa, la portée du Fa également. Monsieur Sylvain Kouassi, bonjour. Bonjour, bonne année. Bonne année à vous aussi. Ravi de vous recevoir. Merci. Alors, comme je l'annonçais tantôt, avec vous, nous allons décortiquer un peu le Fa, sa portée et ses limites. Alors, le Fa, vous me direz que c'est une science, mais au-delà de ça... Pas exactement une science. C'est vrai que le Fa est un aspect déterministe, comme la science. Le Fa, en réalité, est la science du génie solaire. Le Fa dit c'est le seul qui habite au pays solaire. Donc, on peut dire le Fa est la science du génie. Donc, c'est important d'aller au Fa. Mais au Bénin, souvent, nous ne connaissons pas le Fa. Et parce que les Béninois pensent que le Fa est lié aux éléments. De la terre, l'eau, les quatre éléments. J'ai souvent dit aux Béninois que les quatre éléments sont mortels. Chaque élément est mortel. Et l'homme compose des quatre est aussi mortel. Mais le Fa n'est pas mortel. Le Fa est dû en nous. Aujourd'hui, je suis content que les religions aussi reviennent au Fa. Et toute l'humanité parle du Fa. Mais chacun dans la langue. Chez les bouddhistes, le cheminement du Bouddha, c'est le Fa. Le cheminement du Christ dans 5000 ans avant Jésus, c'est le Fa. Il disait dans son livre, qui est le livre de la Bhagavad Gita, quiconque, tout homme doit connaître sa loi. Et c'est Socrate qui a dit la même chose. L'homme doit se connaître. Et pour se connaître, il faut aller à la révélation, il faut aller à l'oracle. Dieu nous parle, tu ne manques pas l'oracle. Les prophètes ne parlent pas. Les prophètes disent qu'ils ont interrogé, Dieu les a parlé, mais nous, on doit les écouter. Non, Dieu donne la possibilité à chaque humain de s'interroger, de l'appeler. Ils nous répondent. Et la voix royale est le Fa. La voie royale est le Fa. Vous avez dit tantôt que le Fa n'est pas mortel, mais que généralement au Bénin, ceux qui se disent adeptes du Fa, eh bien, lient le Fa à des éléments, d'accord? Oui, l'eau, la terre, voilà. Mais est-ce que vous voulez dire par là qu'il y a diverses sortes de Fa? Pourquoi cette disparité? Non, on n'a pas de sorte de Fa. Au fait, c'est purement par ignorance. Parce que dans le mot Fa, déjà, on voit le mot eau, fraîcheur. Mais la fraîcheur du Fa n'est pas la fraîcheur de l'eau. L'eau n'est pas la fraîcheur, souvent. On parle de l'eau vive. Et c'est cette eau que Jésus a promis à la Samaritaine. L'eau qu'on boit, qu'on n'oubliera plus jamais. C'est l'eau éternelle, c'est l'eau céleste. Le Fa va au-dessus de l'élément eau. C'est ça. Tu vois, c'est ça le Fa. Donc, est-ce que le Fa, c'est cette science-là, cette façon de voir l'avenir? Oui, c'est pas l'avenir. Le Fa ne peut pas l'avenir. Oui. Le Bokano, le père du Fa, n'est pas un voyant. Non. Le Fa, c'est le destin, l'étoile des destins. Quelle étoile qui t'a mené dans ce monde? À partir de l'étoile de cette étoile, chaque homme fait sa destinée à partir de son destin. Donc, c'est pas l'avenir. C'est la globalité de l'homme. Le Fa te dit, voilà l'étoile qui t'a mené, comme l'étoile des mages. Quand les trois mages ont vu l'étoile du mage, c'est Jésus, c'est son étoile. Absolument. Donc, à partir de son étoile, maintenant, tu vis ta vie. Et peut-être, tu verras qu'il y a quelques signes de Fa qui ont parlé à toute l'humanité. Donc, chacun, à partir de l'étoile, fait sa destinée maintenant par la pratique, par son poste, par son milieu, sa famille et tout le reste. C'est ça. Voilà. Donc, il n'est pas figé. C'est ça. Quels sont les bienfaits du Fa? Le Fa est l'essentiel de l'homme. Ça te permet de connaître ta légende personnelle. Sans le Fa, tu ne te connais pas. L'homme ne peut pas se connaître en regardant son miroir. Il ne peut pas. Et chaque individu dit, nous ne portons que des masques. Et comme des masques vous portez, vous ne le savez pas. Tu vois? Donc, ce n'est pas un enseignement rationnel. Il faut aller au-delà de la raison pour connaître le Fa. Qui je suis dans ce monde? Quels sont mes atouts? Quelles sont les négations? Le Fa permet de savoir la croix de chaque individu. On parle de la croix, et chaque individu a sa croix. Absolument. Et la croix permet de connaître les affirmations de l'individu, sa négation, l'aide du divin et sa solution, et qui vous amène à votre devenir. Ça permet, le Fa permet tout ça. Le Fa permet de connaître ce qu'on appelle souvent l'étoile de David. Souvent, quand on parle de David, on voit l'être. Non, David n'est pas une personne. David, c'est le bouclier. David, c'est l'étoile qui est composée de 2 triangles. Et comme dans la tradition musulmane de la côte ouest, on appelle Badou. Badou, qui est la cabasse fermée. Badou, c'est le symbole de la cabasse fermée. C'est Badou qui est le vaudou. Donc, ça, signe de Fa permet à l'individu de connaître son vaudou.
C'est ça. Qui est son bouclier, au fait. C'est ça. C'est tout. Alors, une fois que le phare nous a permis de voir, de connaître notre destin, de savoir ce qui nous attend ou pas, quoi d'autre? Là, il fait le travail maintenant. Dieu n'est pas secourable. Le phare n'est pas secourable. Le phare te dit, voilà ta destinée. Maintenant, tu choisis des matériaux pour construire ta vie. Donc, pas un travail de tous les jours. Pas un travail sur tes comportements. Supposons que le phare peut te dire que dans ce monde-là, dans cette existence, ta femme, qui est ta femme? Quelle est sa face cachée? Que tu ne connais pas, tes enfants. Est-ce que tu dois avoir des enfants? Est-ce que tu seras riche? Est-ce que tu vas travailler? Tu fais des études? Le phare donne tous ces éléments, mais donne en valeur absolue. Ce n'est pas limité. Donc chacun de nous peut travailler à partir de ce moment et vivre sa vie, vivre en harmonie avec son Dieu intérieur. C'est ça. Le phare, ce n'est pas la prière, ce n'est pas des sacrifices, non. C'est la science des comportements. Comment vivre en harmonie avec son Dieu intérieur. C'est ça le phare. C'est rien d'autre. Si le phare dit à quelqu'un qu'il va mourir, c'est quoi la solution? Non, le phare ne peut pas dire à quelqu'un qui va mourir. Donc le phare ne dit rien de négatif. Non, le phare peut te dire, par exemple, tu fais un voyage, ou bien tu es malade, tu vas construire le phare. Le phare te dira le cheminement de ta maladie. Pourquoi cette maladie? Qu'est-ce qu'elle causerait? Comment tu peux en sortir? Est-ce que laisse une possibilité. Parce que, par exemple, moi, par exemple, dans le phare, on a ce qu'on appelle la maison 8, qui est liée à la maison de la mort. Chaque signe de phare a une constellation. Dans cette constellation, tu as 12 maisons. La maison 8 est la maison de la mort. Donc, quand tu vas dans la maison de la mort, le signe, en fonction du signe qui tombe dedans, tu sais voir est-ce que la personne va vivre ou pas. Comment la chose se passer, la finalité de cette maladie, on le sait. Tu vois, le phare, c'est pas vraiment de faire des sacrifices de moutons, de poulets. C'est comme si la nature te dit, voilà tes possibilités pour régler ce problème. Il faut le faire. Il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Tu vois, donc Dieu, le phare ne vient pas travailler pour toi. Chacun doit labourer sa terre. Ce n'est pas de la magie, non. Le phare n'est pas de la magie, le phare n'est pas le beau, non, pas du tout. C'est un travail intérieur. Aujourd'hui, tous ces gens disant aujourd'hui qui parlent du développement personnel, ça quand le phare, ils trompent les gens, ce sont des escrocs, moi je l'appelle. Ah bon? Oui, ce sont des escrocs. Aujourd'hui, il y a tellement d'escrocs spirituels aujourd'hui que je ne sais pas. Dans ce domaine-ci, il faut trouver des compétences. Il n'y a pas beaucoup. C'est ça. Ouais. Alors, M. Sylvain Kouassi, est-ce que le phare, vous êtes expert des arts divinatoires, oui. Est-ce que le phare a des limites? Non. Disons que quand on dit que le phare a des limites, ça veut dire que Dieu a des limites. Il est limité. Cette action de phare est une étoile, c'est un soleil. Le soleil est limité. Attends, quand j'en parle de parler de l'espérance et parler du phare, le mot espérance en français veut dire étoile. Et souvent, quand les Européens nous parlent de l'astrologie, ce n'est pas les étoiles. L'astrologie est liée aux eaux, aux animaux. Alors que le phare est lié aux étoiles. Et la connaissance de l'étoile est infinie. Donc, ce n'est pas figé, ce n'est pas limité, non. Non, le phare est la totalité de la vie. Même après ta mort, le phare continue. C'est pour ça qu'on dit le phare vit, peut mourir, mais sauf pas le phare. Le phare ne meurt jamais. Il est éternel. Il est absolu. Voilà. C'est ça. Alors, vous avez dit tantôt également que le phare n'a pas besoin de sacrifice, n'a pas besoin... Mais généralement, on voit chez nous, par exemple, il y a une cérémonie qui se fait depuis plusieurs années maintenant, qu'on appelle le Tofa, à la fin de chaque année qu'on fait. Donc, pour dire c'est quoi l'avenir du pays durant la nouvelle année. Et il faut faire des sacrifices. Mais vous venez dire qu'il n'y a pas de sacrifice à faire. Le Tofa a une très bonne chose. Il faut l'encourager. Mais le Tofa qu'on fait au Bénin, ça se fait très mal. Comment? Voilà. Chaque individu a son phare, a son étoile. Chaque pays aussi a son étoile. Et nos anciens Bénin-Dahoméens savaient ça. Cotonou, la ville de Cotonou a son phare. La ville de Cotonou a son Toléba et ses maisons sacrées. Porto-Nouveau a son phare et ses maisons sacrées. Donc un seul individu, même un comité, ne peut pas se lever pour faire le phare du Bénin. Non. Le phare doit s'organiser avec le préfet du département et le maire de la ville. C'est eux qui peuvent faire le phare de la ville, avec l'harmonie avec les maisons sacrées de la ville. Non, si tu n'es pas membre des maisons sacrées de ta ville, tu ne peux pas faire le phare. C'est pas possible. Donc, quand eux font le phare parle pour eux-mêmes. Il ne faut pas le phare de la ville, non. Impossible.
Et si chaque membre de cette comité-là, ou je ne sais pas, de ce groupe de personnes liées à nos religions endogènes, eh bien, faisait partie de chaque maison sacrée de ces... Oui, c'est là le problème. Oui, c'est là le problème, parce que quand mon cher ami Kofi Azar a voulu faire le TOFA, c'est pas son idée. C'est une idée de quelques gens que je connais bien, qui sont partis voir les vieux Bokono. Est-ce qu'on ne peut pas remettre le TOFA? Le vieux, on dit, oui, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais il ne peut plus le faire. Parce que tous ces Bokono aujourd'hui qui sont à Cotonou, qui ne sont pas membres des maisons sacrées de Cotonou. À Cotonou, en dehors de Toléba, que tout le monde connaît, la Vlekete, la Sokondi, et la Dandawe, c'est ces maisons sacrées de Cotonou, de la ville, qui peut organiser le TOFA de la ville. Mais Azar a saisi cette opportunité pour le faire tout seul. Je l'ai dit, tu ne peux pas, tu vas te casser la gueule, c'est pas possible. Et ces maisons sacrées aujourd'hui sont abandonnées. Pas l'État, pas de moyens, donc les vieux ne laissent faire. C'est peut-être que quand tu vois le comité de TOFA d'Azar, chaque année on change de tête. Ou bien aujourd'hui, c'est le Togolais, les Bokono Togolais qu'on va chercher comme des mercenaires, qu'il faut le faire, c'est pas possible. C'est la grande pagaille qu'il faut organiser. Et il faut donner les moyens aux maisons sacrées pour qu'ils organisent le TOFA autrement. Sinon, ce serait vraiment n'importe quoi. Il vaut mieux l'arrêter. Parce que chaque année, les organisateurs du TOFA disent que ce qu'ils disent se révèle. Non, ça ne se révèle pas. Non. Le FA n'est pas l'astrologie qu'on adapte aux événements politiques. Ils adaptent le site de force à l'actualité politique. C'est pas normal. Non. Après, le TOFA qu'ils ont fait la dernière fois, si vous comprenez le site de force, c'est Goudab là, ils ne l'ont même pas interprété. Donc, chaque signe de FA fait 80 mutations. Le FA, c'est des mutations. Quand on parle de mathématiques, le FA n'est pas figé, c'est les mutations, c'est les toits qui se mutent dans une maison astrologique. Quand tu connais un compte de Fa, 2 comptes de Fa, 16 et 3 comptes de Fa, tu ne payes Bokono. C'est pour ça que les anciens disent que les Bokono qui peuvent faire le TOFA sont les grands Bokono, qui connaissent toutes les affinités secrètes d'un signe de Fa. Ils ne le connaissent pas. Donc, c'est comme des perroquets qui consultent le Fa en fonction des devises, des chants de compte. C'est pas un Fa, ça, non. Le Fa des comptes, des devises est lié aux éléments vaudou que l'homme crée. C'est l'homme qui crée ces vaudous. Donne à manger à leur vaudou en extorquant la population. Presque la moitié des Béninois le Fa, mais tout le monde souffre. Normalement, quand on a le Fa, on ne souffre plus. Il dit félicité, il dit fraîcheur, mais tout le monde souffre. Et même le Bokono souffre. Du coup, c'est pas le vrai Fa. Non, c'est pas le Fa. Les Béninois, les Africains ne connaissent pas le Fa. Non. Tu vois, c'est dommage. On a quand même connu un Bokono béninois qui s'appelle Gedegbe, qui était le Bokono de Guélé, et puis après le Bokono de Bianzin. Mais le Fa de Bianzin disait déjà au Bianzin qu'il ne peut pas être roi. Le Fa lui a dit même, un blanc va venir de l'autre côté de la mer. Il va t'attraper. Il va brûler ton palais et te déporter. Mais Bianzin comptait sur ses fétiches. Ça lui est arrivé. Son père l'a déjà Bianzin à son fils. Tu auras la farine, mais tu ne mangeras pas la pâte. Tes yeux vont rougir. Les yeux vont rougir, non. Donc c'est ça, c'est pas les vaudous. Non. Le Fa n'a rien à voir avec tes éléments. Le Fa, c'est la sainteté qui est à nous. C'est le divin qui est à nous. Et Dieu n'est pas secourable. Non, Dieu nous donne les moyens à l'individu de se sauver. Si tu ne te sauves pas, ça te regarde. La preuve, dans une famille, il peut y avoir un président. Le président Talon, je le connais. On était à l'école ensemble. Aujourd'hui, il est président. Et moi, je suis Bokono. Donc voilà, il a son destin, il a son étoile de destin. Il a fait sa destinée. C'est un travail à faire. C'est pas l'affaire de cola, l'affaire de mouton. Non, pas du tout. Là, je suis désolé, là. Merci, monsieur Sylvain Kwasi. Le temps a vite filé. Nous sommes à la fin déjà des 13 minutes de notre rubrique Entretien du jour. Je retiens qu'avec vous, il faut repenser le TOFA, qui se fait chaque fin d'année. Il faut le faire peut-être par département, parce que les réalités varient. Les maisons sacrées sont là. Région à une autre. Donne les moyens aux maisons sacrées de chaque ville pour organiser ça. Absolument. Voilà. C'est bien retenu, monsieur Sylvain Kwasi. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre page invitée. Vous l'avez bien suivi. Nous avons parlé du Fa, de sa portée et de ses limites. Nous avons également abordé le côté TOFA également. C'était avec monsieur Sylvain Kwasi. Au revoir.